Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter la nouvelle Slingshot NXT V2. Petite cheat-code, hein, si vous êtes toujours pas au courant que le pompage manuel, c'est terminé. En 2 minutes, elle est gonflée. Déjà, petit disclaimer pour cette voile, elle a fait énormément de tests et ça fait plus de 2 ans en fait qu'on itère sur différents shapes parce que la Code NXT V1, vous le savez tous, ça a été un grand succès. Donc on voulait surtout pas perdre l'identité de la V1, à savoir vraiment une bonne verticalité, un kite qui est facile à contrôler, qui ressource rapidement, mais qui est pas trop rapide dans la rotation du kite. Surtout un aérofrein et un deuxième lift qui est très important pour vous sécuriser quand vous réceptionnez vos sauts. Je rajouterai aussi à ça la pression en barre très légère. Ça, c'est hyper important d'avoir une pression en barre qui n'est pas trop importante parce que sinon on est limité dans les tricks. Et un kite qui est vraiment robuste en termes de construction. Donc on ne voulait pas révolutionner le shape. Les modifications qui ont été apportées sont principalement au niveau des oreilles ici. Si vous comparez et que vous superposez la V1 à la V2, vous verrez que les oreilles et cette partie-là du shape est un peu plus compacte, un peu plus fine. Et ça va apporter un peu plus de turning speed dans les kite loops. C'est-à-dire que le kite va être un poil plus rapide que la version précédente. L'une des nouveautés, c'est le rajout d'un point de fixation de bridage, donc le 7e point, le long du bord d'attaque, plus proche de la latte centrale. Très bon rajout technique qui apporte vraiment plus de contrôle. Une maniabilité encore plus simple qu'avant parce qu'encore une fois, on a une répartition de la pression en barre qui est uniforme, du milieu de la barre jusqu'aux extrémités. Et ça facilite vraiment les manœuvres, dont les kite loops quand on a besoin de bouger les mains et contrôler notamment à une main son aile. En ce qui concerne la construction du kite, on retrouve le SPI Quadtex qui a fait ses preuves déjà depuis des années et qui est extrêmement solide. Et là, la nouveauté, c'est que vous pouvez voir tout le long du kite ici, vraiment tout le long, un nouveau matériau qui est plus fin et un peu plus rigide pour éviter l'efflatement du kite et garder un maximum de performance. On garde les 3 lattes en carbone qui apportent justement cette extra rigidité, notamment dans les conditions de vent assez rafaleuses ou fortes, à cette 3 lattes, tout en maximisant la légèreté. Petite cerise sur le gâteau, le graphisme et le design qui a évolué. Voilà, l'aile est tout simplement magnifique. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Perso, j'adore. La taille du sac, regardez comme il est grand. Donc on a enfin un sac de kite qui permet de plier l'aile uniquement en deux, comme ici. Ça permet d'avoir uniquement un pli en protégeant les lattes en carbone ici et minimiser les plis de la voile parce que quand on la plie en 4, qu'on la tasse comme dans une boîte de sardines, le SPI il aime pas ça du tout. Le haloula il va se marbrer. Voilà, c'est tout pour cette petite revue. N'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. On a aussi plein de shops partenaires en France qui connaissent très bien le matériel Slingshot. À bientôt sur l'eau.